Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 1 de notre aventure sur Dofus Retro. Il y a une petite aventure qui est en cours sur Dofus 3 et je me suis dit pourquoi Dofus Retro n'a pas le droit à sa petite aventure lui aussi. On fait des belles choses sur Dofus Retro, on est bien, c'est nostalgique, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas et il faut 3 heures pour farmer à rien, donc c'est cool, hein, on va perdre notre temps là-dessus. Non, ça va être sympa à se faire une petite aventure, donc on joue un SRAM qui est actuellement niveau 1. Bien évidemment que j'ai triché, hein. Vous vous doutez bien que sinon c'est pas drôle. Enfin, j'ai triché. Je suis allé avec un autre de mes persos mettre ce stuff. J'ai oublié une cape et un anneau. Enfin, une cape. On a pu mettre une petite cape aventurier. Je suis allé mettre ce stuff directement dans une poubelle et ensuite j'ai changé de personnage et je suis parti avec ce personnage pour le récupérer. Pourquoi? Juste pour le Bilby et puis le Flood. Voilà. Histoire d'avoir un petit plus 12 dommages qui vont énormément nous aider dès le début de l'aventure, vous allez le voir. On va pouvoir se permettre de faire des petits combats très tchatcheurs. Dès le début, on va avoir accès aux sorts qui vont faire mal. Sachez que la sournoiserie niveau 4 va nous offrir le passage en 3 PA. Donc c'est-à-dire deux fois des attaques avec le bonus 12 de dommages. Donc on va quand même être pas trop mal à partir du niveau 7 et ça va être très intéressant. Ensuite on montera le piège sournois. Le problème c'est que des fois les mobs savent où sont vos pièges. Donc pour l'instant tant qu'on n'a pas beaucoup de placement on ne pourra pas s'en servir. Une fois qu'on aura le coup sournois on pourra faire un peu plus de bricole. Le coup sournois en plus l'avantage c'est qu'il passe très rapidement en 3 PA vous voyez. Et puis on a le bonus de cases qui augmente jusqu'au niveau 5. Après niveau 6 on passe à 15. Bon, on s'en servira pas tout de suite, on aura besoin un peu plus tard, parce qu'après on jouera aussi avec le piège répulsif qui nous permettra de faire des petits réseaux par-ci par-là. Donc là pour l'instant c'est pas notre particularité. Faut savoir que SRAM, j'ai jamais joué je crois sur Dofus Retro de SRAM haut niveau. J'ai déjà joué à bas level, mais des hauts niveaux. Je sais même pas si j'en ai déjà joué un correctement, on va dire à 100%. Donc ça fera l'occasion, c'est l'occasion pour moi de tester le SRAM, de voir ce que ça dit. Je pense que c'est un perso qui est intéressant à jouer. Évidemment, on oublie le farm, pas un perso qui est fait pour farmer et enchaîner les donjons, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Ça va être une aventure assez cool. Forcément, on commence par affronter le chef de guerre Bouftou qui se trouve ici, voilà, avec Zoli Portclé avec joie et on va se foutre par ici comme ça on va directement aller se planquer là et on va mettre des pièges qui vont lui tabasser la gueule. Vous allez voir c'est très simple. Hop, merde je l'ai pas mis au bon endroit. On a déjà perdu un tour c'est super. Voilà. Et on va reculer tranquillement et lui il va venir marcher dans les pièges qui du coup vont lui faire assez mal avec notre bonus de plus 12 de dommages. Vous allez voir ça va pas l'amuser longtemps le collègue. Hop, les dégâts sont assez sympas. On peut même faire une petite sournoiserie en plus hein, parce que on est des grands roxeurs maintenant, vous voyez, hop, des frappes à moins 14, plus la frappe. Voilà, impeccable, impeccable. Et puis là, on va le finir gentiment avec la sournoiserie. Et on va prendre nos 3 premiers niveaux. Oh putain, coup critique. Il en fallait pas deux. Hop, les 3 premiers niveaux. On va valider la quête. Et c'est gagné. On va tout monter en force, vous vous en doutez. Et puis on peut commencer. Je pense qu'au début, il faut commencer par monter sournoiserie. Parce que le piège en soi, les mobs vont savoir où il va être, quoique. Quoique, le doute m'habite là, tu vois. Ah, je me dis, il y a le coup sournois qui arrive plus tard. On va plus jouer au coup sournois parce qu'on va se soumettre au corps à corps et pour jeter dans les pièges. Donc on va augmenter, allez, on va augmenter le piège sournois. Et on va descendre tranquillement pour XP au chauffeur jusqu'à notre niveau 10. Et notre niveau 10, on descendra à notre banque pour récupérer une petite panoplie du bouffetou. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Là, on a des vendeurs qui traînent dans le coin. Je vois que c'est en train de farmer le chauffeur à fond parce qu'il n'y a pas un seul groupe de dispo. Ah, il y en avait un. Ouais, mais 4, il m'aurait déchiré la gueule, je pense. Ça aurait pas été sympa. Groupe de 4 et groupe de 4. Bon, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Ah, groupe de 3. Trop tard. Trop tard, mec. T'es trop lent. Niveau 14, je pense que tu vas me baiser tout mon XP. Je suis désolé. C'est pas que je t'aime pas, mais... Et nous, on va gentiment... Comment on... Vous pensez que c'est une idée, ça, ou pas? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Faut les appâter, de toute façon. Il n'y a pas le choix, faut les appâter. Voilà.
Lui, normalement, ça va déjà le négocier. Ok. 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 Ça, c'est fait, ça dégage. Ensuite, mais je crois qu'ils vont tous chercher à passer par là, ces espèces d'andouilles. Allez hop, c'est parti, tout ça la queue le... Ah non, lui, il est un peu plus malin quand même. Il est un... Ah, les deux sont un tantinet plus malins. Vous savez pas, on va leur bloquer le passage. Comme ça, ils seront obligés de faire le tour. Non, ils y vont, ils y vont. Ah, ils y vont timidement, hein. Voilà, là, ils seront obligés de venir. Et bah oui, l'ami. C'est comme ça que ça se passe dans l'espace. On n'a pas encore débloqué les challenges, hein, ce qui est dommage. Parce qu'on aurait eu une belle dose d'XP. Et il est malin, il a esquivé le petit piège qui est là-bas. On peut lui mettre un poison qui va faire mal. On peut lui mettre... C'est tout. Hop, petit poison à 13 qui va accompagner la sournoiserie qu'on va caler juste après. Et bah voilà, niveau 4, c'est super. C'est super. On va pouvoir augmenter le piège sournois du coup d'un level en plus. On va pouvoir maintenant en poser 3. Et ça, c'est la classe. Bon, après, on n'aura pas assez de PA pour en poser plus loin. Ok, il a été trop réactif. De toute façon, on n'est pas encore très haut level, donc j'ai envie de dire de prendre des petits groupes pour l'instant, ça va pas nous pénaliser. Voilà, tout simplement. On s'embête pas la vie. La vie est très simple sur Dofus. Niveau 5. Et on va continuer à enchaîner comme ça à farmer. Alors forcément sur Dofus rétro, il va falloir que... Non, on va aller se cacher tout là-bas au fond. Voilà. Sur Dofus rétro, forcément, il faut... ce que je ferais, c'est que je ferais plus de formats comme je souhaitais le faire, c'est-à-dire de faire des heures complètes. Je joue des heures complètes et puis après je mets soit en accéléré, soit je fais un petit montage. Parce que de toute façon, ce sera trop compliqué, je pense, de faire beaucoup de choses en une vidéo. Faut savoir que l'avancement sur Dofus rétro est bien plus long. Ah putain, je suis con, le challenge. Je me suis mis ici exprès, j'ai laissé de la zone devant pour faire mon challenge et j'ai réussi à le foirer. Ça, c'est la bonne grosse technique de bourrin, tu sais. Voilà. Alors là, faut être bête, là. Le misclick comme ça, faut être bête. Voilà. Mais ouais, sur Dofus Rétro, c'est bien plus long d'avancer dans le jeu, donc forcément, en 20-30 minutes de vidéo, on n'aura pas le temps de faire beaucoup de choses, donc ça va être des vidéos qui seront en... Ah, une armée terrée. Ok, c'est niveau combien, ça? Ok, donc ça fait 1200 kamas, c'est top. Allez, super, on va... On va rester par là. Chaque jour, on a une seule fois la même action. Ah, mince. Bon, on va faire comme ça. C'est pas grave, on va les avoir. Lui, ça fait deux patates. Lui, ça fait deux patates. Ok, ouais. J'avais peur de foirer le challenge, mais non, du moment où l'action n'est pas réalisée, ça compte pas. Voilà, c'est... Ah putain, ça c'est juste pour faire chier, ça. On va faire plutôt comme ça on foire pas le chal. Yes. Comme quoi le Bilby et le plus 1 dommage, il fait du bien en vrai. Enfin, le flou de plus 1 dommage et le Bilby, ça fait du bien. Ça fait du bien. Niveau 6. Yes, super, on va pouvoir monter un petit peu les stats. Ici, piège sournois, on va attendre. On va attendre un peu quand même parce que j'aimerais bien monter le coup sournois aussi dès qu'il arrive pour l'avoir en 3 PA. Ouais, bah, 4. Ah non, bah, on a eu un groupe de 2, ok. Dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, donc le niveau 11, le niveau 13 c'est celui-ci. Donc le niveau 11 il va sûrement venir par là, il va faire 1, 2, 3, 4. Et le niveau 13 il va faire 1, 2, 3, 4. Donc moi il faut que je foute mes pièges à partir de là, là et là. S'il va dedans, bah du coup il va pas du tout aller dedans, bah oui. Ouais, normalement il va se passer un truc là. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Et bah oui, bah voilà, bah voilà, bah voilà. Bon, bah tant pis. Avec le poison, ça va nous filer la main correctement.
Hop, négocier. Ah non, il avait plus le poison. Le poison dure pas très longtemps. Ok, d'accord, bon, c'est pas grave. On passe au niveau 7 et il nous manque 2 petits niveaux pour débloquer ça. Voilà. Tueur à gage. Comme par hasard, c'est le deuxième à jouer. Tant pis, on va pas se faire chier. Bah ouais. Du coup, lui, il va passer là. Et vu que lui va marcher là-dedans, il va mourir. Yes. Super. On foire tous les tchals, tout va bien. Tout va bien, la vie est belle. La vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a par ici vite? Un petit groupe, 13, 10, on prend le 13, c'est parti. Utilisez le même sort, facile, ça c'est un challenge pour un professionnel de santé comme nous, ça. Voilà. Impeccable niveau 8. Allez, c'est parti, personne le veut, je le prends. Mystique, facile mystique. Voilà, voilà, tout simplement, tout simplement. Dès qu'on a la panoplie bouffe-tout niveau 10, on ira... Enfin, il nous manquera la ceinture, bien entendu, vous vous en doutez, parce que la ceinture, elle ne se débloque qu'au niveau 20. Elle fait chier. Et ben, on ira se faire un petit donjon incarnam ensemble, là, histoire de frosser du Milimulou tranquillement, en toute souplesse. Allez, challenge versatile, et ben, c'est parti. J'ai envie de dire, pas de problème. Ok, pas mal. Sauf que là où j'étais bête, du coup, c'est ça. Donc la 4, on peut en mettre un ici parce qu'il va venir au corps à corps. Toi, je te bute pas, voilà, c'est ça, parfait, comme ça le bloque là, et on est bien. Voilà. Et là, j'espère que je fais un petit 16. Yes. Super. On dirait que la chance sourit à Xenophilia. Oh putain, elle vient de remporter 865 000 kaman à la roulette bouffe-tout. C'est quoi la roulette bouffe-tout? Ça m'intéresse la roulette bouffe-tout. Qu'est-ce que la roulette bouffe-tout? Qui peut me répondre? Que fait la roulette bouffe-tout? Ok, donc c'est celui là-bas qui va jouer en premier. Donc on va tout de suite... Voilà, lui il va sûrement passer par là. Ah, ça c'était sûr. On va être smart. 1, 2, 3. Il va venir soit là, donc on va mettre là ou là. Comme ça, lui, ça lui laisse des points de vie. Et l'autre, ça le tue. Malin le lapin. Pan. Pan. Et voilà. Niveau 9. Niveau 9, on débloque notre petit coup sournois. Coup sournois qu'on peut déjà, d'ores et déjà monter. Ou alors on monte sournoiserie, hein, je sais pas. Sournoiserie, c'est pas bête. On la chope à 3 PA. Comme ça, après, on a le coup sournois à 3 PA. Et ça peut faire un combo de 2 attaques en plus d'un piège posé avant. J'hésite, il y a l'invisibilité à monter. De toute façon, on va pas tout monter niveau 5 tout de suite parce que ça, c'est le double. Le double. Oui, ça, c'est le double. Non, c'est le piège de tout monter au niveau 5 dès le début. Et en fait, on se retrouve à plus avoir de points pour les autres sorts qui sont intéressants. Vous voyez, par exemple, coup sournois, entre le niveau 3 et le niveau 5, oui, il y a les dommages qui augmentent, je suis d'accord, mais en soi, il y a le même nombre de cases, il y a le même nombre de PA. Donc, à partir du niveau 3, il est utile. Il est meilleur au niveau 5, mais il faut le monter déjà niveau 3. Donc, on va déjà faire ça. Ensuite, on arrive sur la sournoiserie. La sournoiserie, c'est pareil. Entre le niveau 4 et le niveau 5, il y a les dommages qui augmentent de 1, mais en soi, il est utile en 3 PA à partir du niveau 4, donc il faut le monter au niveau 4. Le piège sournois, c'est pareil. Quand on le monte au niveau 5, il est meilleur, il y a plus de dommages, il y a 2 de plus. Par contre, à partir du niveau 3,
Enfin, il y a plus de PO aussi. Mais à partir du niveau 3, il est vraiment sympa parce qu'on peut le lancer autant de fois qu'on a de PA. Enfin voilà, c'est comme ça que j'essaie de raisonner un peu pour le montage de mes sorts. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire. En tout cas, c'est ma façon de faire. Dites-moi si vous avez d'autres façons de faire dans les commentaires, je prends aussi, hein. Je prends aussi. Il nous manque pas grand chose pour passer niveau 10. Donc on va passer niveau 10 ensemble dans cette vidéo. Utiliser tous les PA, ça c'est un challenge donné, c'est cadeau. Voilà, voilà, tout simplement. J'ai cru qu'il allait faire un 24, tu sais. Juste histoire de faire chier un peu le monde. Là, il y a un 4. On va se foutre là. Et on va utiliser tous nos PM. Voilà. On va se faire une petite barrière tranquille. J'ai peut-être fait un peu le con parce que là, du coup, ils vont être... Ah, ça va. Mais putain, misclick. Bah ouais, pas malin le mec, pas malin du tout. De toute façon, il y a un moment, il va falloir que j'utilise coup sournois. Pas le choix, pas le choix. Ça va lasser vite, hein, ça va lasser vite. Voilà. Lui va redescendre quelque part. Eux, après, ils vont arriver là. Voilà, ça c'est fait, ça dégage. Lui, normalement, ça va pas trop mal se passer. Ah merde, moins marrant ça. Bon bah tant pis. Le sort en a décidé ainsi. Sans que le Dopu, je pense qu'il va pas durer bien longtemps. Lui, avec un peu de chance, il va marcher dans deux en même temps. Non, il prend le chemin le plus rapide, le fourbe. Toi, il va falloir que je te bousille dès le début. Ah bah c'est bon, impeccable. Sinon, j'allais pas pouvoir utiliser mes PM. J'espère qu'il va marcher dans deux pièges, sinon je suis mort. Yes! Sinon ça me faisait foirer le challenge, on était foutus les gars. Et on a encore une petite arme éthérée qui vient de tomber gratos, c'est cadeau, c'est cadeau. Allez, on va descendre à Astrub, tranquillement, on va passer vendre les armes éthérées à la taverne. Et puis on va s'abandonner là tranquille, on équipera pour la prochaine vidéo la panoplie bouffe-tout tous ensemble. Et on ira chasser le mini-mulou directement dans sa tanière. Parce qu'en plus maintenant la particularité, j'ai appris ça l'autre coup, on n'est plus obligé d'être 3 pour ouvrir le donjon incarnam. Alors je me suis fait avoir hein, parce qu'en fait je suis arrivé en donjon incarnam et j'ai mis un message de recrutement, j'attendais un petit peu de monde, tout ça, enfin bon bref, j'attendais du monde. J'attendais que du monde arrive parce que j'attendais personne que je connais. Et en fait du coup ben j'attends. Mais devant la dalle, je décide pas de me dire tiens je vais monter sur la dalle, comme ça ben je vois ce qui se passe, non, j'ai attendu devant. Et je vois un Sadida qui déboule de nulle part, qui monte sur la dalle tout seul, et je vois le truc qui s'ouvre. Ah bon, ok, bah non, mais ça fait 10 minutes que j'attends comme un con, pas de problème. Et du coup, bah j'ai fait mon petit donjon tranquille. Bon, et ben voilà, nous voilà à Astrub. Il y a un petit peu de monde, on voit que c'est samedi, hein, les gens sont présents. Je vais aller voir ce que j'ai dans la banque. Je crois que j'ai oublié d'enlever les kamas et la panoplie bouffe-tout de l'autre personnage. Donc il va sûrement falloir que je fasse un petit transfert. Quoique, c'est une panoplie bouffe-tout feu, donc je pense qu'elle va me servir à rien. Je verrai comment je vais faire. Faites voir ce qu'il y a dans la caisse. Ah oui, ça c'est les ventes de mon... de mes pierres bouffe-tout de l'autre vidéo. Ok, bon, et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.